Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Grand Débat du Soir sur Gabon 24. Depuis hier, nous abordions une question en rapport avec le dialogue national qui doit se tenir en République gabonaise. Et la participation des jeunes est l'information qui nous intéresse le plus. Et d'ailleurs, ce soir, nous parlerons du plaidoyer de la jeunesse en ce qui concerne ce dialogue national inclusif prévu en République gabonaise. Nous avons deux invités pour aborder cette problématique et vous également, vous avez la possibilité de réagir via nos plateformes sociales. Il s'agit bien sûr dans ce studio de Stevie Essima Ndoutoum, il est analyste politique. Bienvenue à vous Stevie Essima Ndoutoum. Et puis à vos côtés, il y a Alain Gauthier-Vomo, activiste. Il est gabonais également, jeune, très engagé dans la vie politique de son pays, dans la vie politique du Gabon. Messieurs, bienvenue à vous. Merci. On parle justement de ce dialogue national inclusif. Mais avant que d'arriver à la question essentielle, quelle est votre opinion sur la transition actuelle au Gabon? En commençant par vous, Alain Gauthier-Vomo, que nous avons rarement vu sur les plateaux de télévision ces derniers mois. D'abord, je vais vous remercier de me donner l'opportunité de pouvoir dire les quelques pensées que j'ai effectivement dans la transition, parce que c'est toujours un honneur de participer à des plateaux pareils. Ce que je veux dire que des personnes qui sont comme nous autres, qui avons fait de l'activisme contre un certain système de l'époque, je dis de l'époque parce que ce système n'existe plus, nous avons salué, vraiment là, salué l'arrivée de cette transition, l'arrivée des militaires, si je peux parler comme au quartier, sur l'esplanade étatique. Cette transition est la bienvenue parce que je vais vous rappeler, pour la petite histoire, que la transition n'est pas propre aux nouvelles autorités. La transition a été appelée par le peuple gabonais. Et je vais vous rappeler la petite histoire du... on disait encore à l'époque, je crois que c'était DTE, pas de vote, transition, quelque chose comme ça, le terme m'échappe un peu. Donc, les Gabonais ont appelé à cette transition il y a belle lurette. Et lorsque les militaires arrivés au pouvoir ramènent justement le principe de transition, ce n'est que de cœur joie que nous assimilons cette idée. Donc, la transition est le bébé, pour parler terre à terre, du peuple gabonais qui s'est battu pendant... on va dire par exemple, on va dire à peu près une dizaine d'années pour qu'il y ait transition dans ce pays qui est essentiel à la refondation de notre pays, pour repartir sur de nouvelles bases. D'accord. Stevie Essima Ndoutoum. Moi, je pense que nous venons de vivre 5 mois de transition au Gabon. Si on doit se prononcer, pas évaluer, mais apprécier cette transition, je l'apprécierais, moi, sur 2 axes. Le premier axe, c'est l'inclusivité politique de la transition. Cette transition-là est marquée du sceau de l'inclusivité. Cette inclusivité-là traduit un peu ce qu'on peut appeler la méthode Oligui. Une méthode qui consiste à faire participer à l'effort de la transition l'ensemble des forces vives de la nation. Donc, cet axe politique est important à souligner. Et il y a un deuxième axe, c'est l'axe social. L'axe social, c'est la transition montre un visage humain de nos autorités en faisant l'apologie d'une solidarité, d'une proximité avec le peuple gabonais d'en bas. On a souvent vu le président de la transition aller dans les décharges publiques, aller dans les quartiers reculés, aller dans les zones parfois difficiles d'accès pour témoigner aux Gabonais la solidarité qui marque face à leurs conditions de vie parfois pas très faciles. Oui. Donc ce sont ces 2 axes-là, l'axe politique qui marque l'inclusivité de la transition, l'axe social qui marque le regain de l'esprit de solidarité nationale que les autorités ont implémenté envers le peuple. On n'en demande que cela. D'accord. Il y a ce dialogue national qui va se tenir d'ici le mois d'avril au Gabon, à l'initiative, bien sûr, du comité de transition pour la restauration des institutions. Messieurs, quelle définition vous donnez à ce dialogue national inclusif? Alain Gauthier-Vomo. Bon, quelle définition je me donne? Je ne vais peut-être pas me donner le statut de représenter une certaine génération ou bien une certaine jeunesse. Mais je suis élément de la jeunesse. Je vais donc ici parler en mon nom parce que je pense, comme toute la jeunesse aujourd'hui, que la jeunesse a un rôle essentiel à jouer dans cette transition.
Il faut d'abord que les jeunes s'approprient d'abord le principe de transition. Vous pensez que ce n'est pas encore le cas? Je pense que c'est le cas pour la majorité, mais il y a une minorité qui essaye de serpenter au milieu de cette idéologie. Donc les Gabonais, les jeunes doivent d'abord s'approprier, ils doivent savoir que ce n'est pas la transition d'Oligui, ce n'est pas la transition du CTRI, c'est d'abord la transition du peuple gabonais qui a demandé de toutes ses forces qu'il y ait transition au Gabon. Et donc à partir de cet instant, quand les gens auraient compris ce principe de s'approprier la transition pour éviter les égards qu'on peut lire ici et là sur les réseaux sociaux, à partir de cet instant, les jeunes doivent comprendre qu'ils sont les premiers acteurs concernés dans cette transition. Ils sont concernés en premier parce qu'ils représentent la continuité de l'État. L'État a besoin de la jeunesse pour pouvoir vivre dans le futur. Et donc les jeunes doivent pleinement s'approprier ce principe de transition et ils doivent mettre en œuvre d'être présents à cette transition. Et ce qui concerne les assises, ils doivent être présents pour discuter, pour proposer. Ils doivent être un facteur de proposition essentiel à leur avenir. Mais sentez-vous ces jeunes très impliqués par cette transition? Mais bien entendu qu'ils sont très impliqués par cette transition. Ouais. Il n'y a qu'à voir quand le président Oligui va dans les bas quartiers, qu'on appelle les MAPAN, il faut voir l'engouement autour du président Oligui. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que les gens ont compris la direction donnée depuis le 30 août 2023. Et donc, je pense, en toute âme et conscience, que les jeunes se sont appropriés cette transition, ils sont dans la transition, ils vont avoir un rôle à jouer, ils sont conscients, sauf qu'il y a quelques petits couacs qu'on va peut-être certainement, tout au long de cette émission, essayer de ressortir si le temps nous le permet. Oui, justement, Stevie Simandoutou, mais est-ce que finalement ces jeunes qui se sentent impliqués ont l'intention d'aller au dialogue national avec de véritables propositions pour sortir cette jeunesse pour laquelle le chômage est l'un des éléments majeurs qui mine cette catégorie de personnes? Alors, moi, je pense qu'il faut quand même rappeler certains principes. C'est que la transition ne peut pas être du fait du peuple. La transition, c'est un cheminement qui répond bien à certains critères précis. C'est-à-dire? La transition peut être institutionnelle, c'est-à-dire politique. C'est-à-dire que les acteurs politiques estiment que la marche du pays ne va plus dans le sens souhaité et il faut qu'on s'asseye pour réfléchir, pour refonder une nouvelle société. C'est une transition politique. Cette transition politique, nous l'avons vu dans l'histoire du Gabon et de l'Afrique. En 1990, nous avons vu ce qu'on appelait les conférences nationales souveraines. La souveraineté était dans le fait que le pouvoir en place était mis en veilleuse et une constituante émergeait et c'est elle qui gouvernait pendant la période de la conférence nationale et dirigeait les débats pour pouvoir refonder l'État. C'est une transition institutionnelle ou politique. Et puis il y a les transitions par coup de force militaire. Ouais. C'est le cas que nous avons au Gabon. Les militaires, dans leur devoir républicain de protéger la démocratie, de protéger l'État de droit, de protéger le peuple, ont pris avec eux ou sur eux la responsabilité de penser que l'orientation que le pays avait à un moment donné n'était plus en phase avec l'aspiration souveraine du peuple gabonais de se sentir émancipé à la fois démocratiquement, politiquement, socialement et économiquement. Et ils ont opéré, les militaires, c'est ce coup de force qui a donné lieu à une transition militaire. Donc il faut le rappeler. Donc, le peuple ne peut que souhaiter que les choses aillent dans un sens qui améliore ses conditions. D'accord, donc on ne parle pas pour vous d'une volonté du mais le peuple peuple ne peut pas porter la transition. Le peuple a montré son désir, son envie de changer en adoubant la transition. Mais on ne peut pas dire, parce que le peuple ne peut pas, une transition ne s'institue pas. Une transition, soit elle s'établit par un coup de force, soit elle est le fruit d'un consensus politique ou institutionnel. Donc il fallait quand même le rappeler. Maintenant, sur la question... J'ai l'impression qu'Alain Gauthier-Vomo ne partage pas oui, votre oui, avis. mais bon, on vous laisse poursuivre. C'est la conceptualisation de ce qu'on appelle le principe de transition que je viens de vous donner. Maintenant, pour les éléments de chômage ou de participation de la jeunesse gabonaise au dialogue, qu'est-ce qu'un dialogue? Le dialogue, c'est l'élément central d'une transition, en ce que le dialogue devrait faire émerger l'architecture nouvelle que nous voulons pour notre pays.
Les institutions de demain ne s'autoproclament pas. Elles doivent être l'émanation de la volonté générale, pour parler comme Jean-Jacques Rousseau. La volonté générale doit s'exprimer pendant une assemblée. Les Grecs appelaient ça les agora. Nous, on va organiser un dialogue pour que chacun s'exprime, chacun donne son point de vue du Gabon prospère qu'il souhaite, et les meilleures idées doivent être plébiscitées. Donc c'est cela le dialogue. La jeunesse a tout son rôle à jouer, parce que la jeunesse, aujourd'hui, nous sommes la première force sociologique, et les déshydratats de notre Gabon, nous sommes les premiers à en subir. Le Gabon a un taux de chômage de près de 21,5% global. La jeunesse a un taux de chômage de près de 38%. Ça veut dire que la jeunesse gabonaise pleure le chômage. Cette jeunesse gabonaise qui pleure le chômage doit pouvoir être inventive, doit pouvoir être ingénieuse pour faire en sorte que les propositions qui vont sortir de la transition, du dialogue, pour faire émerger un nouveau modèle social et économique de la vie publique soient en ligne avec l'aspiration de lutter durablement contre la problématique du chômage. C'est cela le challenge. Donc la jeunesse n'a pas de choix que de participer, parce que Mandela disait... Est-ce que finalement la jeunesse doit subir le dialogue? Parce que Mandela disait, ce qui est fait pour nous, sans nous est contre nous. Oui. Donc si l'on veut que ce qui va se faire soit en phase avec ce qu'on prend comme aspiration, nous devons y participer. Nous ne devons pas être invités, nous devons participer, parce que les résolutions de la transition, nous en sommes les premières personnes à pouvoir être bénéficiaires de ça. Et donc, il faut que nous participions à l'orientation politique, économique, sociale et même sociétale que le pays va avoir au lendemain du dialogue, pour mettre en place une constitution qui est le cadre juridique qui organise la vie publique et espérer des lendemains meilleurs post-transition. Voilà le rôle que la jeunesse doit jouer pendant ce dialogue national. Mais sauf que ce qui semble aujourd'hui même très apparent, peut-être, c'est le fait qu'il y a plus de jeunes qui se mettent au devant de la scène, et certains recherchent beaucoup plus un positionnement et ne pensent pas au dialogue prochain qui doit être organisé. Non pas de préparation en matière de plaidoyer, par exemple. Alain Gauthier-Vomo, je vous sentais pas très en accord avec ce que disait Stevie Essiman Doutoum, mais quel est votre avis à partir de ce moment sur la question, puisque vous d'ailleurs vous êtes un jeune et vous avez souvent milité dans l'opposition, et la plupart du temps vous avez été parmi ces jeunes interpellés par les forces de l'ordre sous l'Ancien Régime? Bien, d'abord, je suis très étonné, je ne sais pas dans quel Gabon il vit et dans lequel moi je vis. Dire ici que le peuple n'est pas le moteur, sinon je vais dire, en d'autres termes, que ce n'est pas le peuple qui a appelé à la transition, c'est faire vraiment de mauvaise foi, c'est d'être de mauvaise foi. Parce que je vais vous rappeler que très récemment, on a vu dans les télévisions le comité des sages, avant que ce coup de force ne voit le jour, dans les quartiers comme à ONG, aller demander à ce qu'il y ait transition. Et j'ai été content et heureux d'écouter mon frère qui dit des choses et qui se contredit en même temps, parce qu'il dit que c'est l'œuvre des militaires. J'essaie de synthétiser. Il dit que c'est l'œuvre des militaires et qu'il dit que quand les militaires, selon son format de la transition, parce que vous savez, quand on veut tellement s'appuyer sur les philosophies des autres peuples sans tenir compte du contexte qui est le nôtre, parfois ces philosophies-là ne tiennent pas. Et quand on veut tellement montrer qu'on a passé son temps à bouquiner et qu'on ne prend pas la peine de contextualiser, vous voyez, vous faites fausse route. D'accord, allons-y à l'essentiel, je vous prie. Je vais à l'essentiel. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu les sages demander la transition. Ce que l'armée a fait, je vais vous le rappeler aussi ici, l'armée a entendu l'appel du peuple. L'armée a entendu l'appel du peuple parce qu'allez voir sur les réseaux sociaux, le peuple demandait à l'armée de prendre ses responsabilités. Parce qu'il était important qu'il y ait transition. Ça a été fait. Je ne vais pas m'éterniser sur ce débat-là. Mais je vais aller dans le fond de la deuxième question pour dire qu'il y a un problème majeur qui est au Gabon. Et cela se justifie parfois quand il y a les débats. Il y en a qui comprennent bien ce que disent les autres, mais ils le refusent parce qu'ils sont pris par certaines obédiences, quelles qu'elles soient. Il faut que dans ce pays, qu'on arrive à faire une cure de désintoxication mentale et politique. Tant
tant qu'on ne fera pas la cure de désintoxication mentale et politique, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le Gabon restera toujours le même derrière. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un grand problème de mentalité au Gabon. Au Gabon, tu peux bien faire, il y aura toujours des gens qui vont se lever, et la majorité vont se lever pour dire il y a des couacs. Lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir, vous vous rappellerez que tout le peuple gabonais était... il n'y avait plus de PDG, il n'y avait plus d'opposition, il n'y avait plus de parti politique. D'ailleurs, c'est le cas actuellement. Toujours, nous sommes en période d'exception. Mais sauf que dans le format actuel, nous voyons bien quelques partis politiques qui existent toujours. Vous voyez qu'il y a quelques partis, je peux les citer ici si vous donnez l'opportunité. C'est votre droit. Nous sommes dans un pays libre, d'ailleurs. Voilà. Mais je ne vais pas leur faire de la publicité, parce que tout le monde le sait. Donc, tout le peuple gabonais était un. Il a fallu qu'il y ait des gens qui se sont sentis lésés pour commencer à faire de la propagande anti-militaire au pouvoir. Pour que les gens se sentent lésés parce qu'on ne les a pas appelés à côté de la mangeoire, qu'ils fassent aujourd'hui des propagandes anti-transition. Pourquoi? Parce que les Gabonais se sont habitués à un mode politique. Il faut que tu cries, on t'appelle, on te donne ta part, tu la fermes. Il faut que, si tu veux quelque chose, il faut que tu ailles faire du bruit. Et dès qu'on t'appelle, on te donne ta part, tu la fermes. Et ce mode-là est resté dans les carcans de beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de Gabonais. Ce qui fait que ça... Vous voulez dire surtout des jeunes Gabonais? Mais bien sûr, la jeunesse est comprise là-dedans. Donc, ce qui fait qu'il faudrait... Et moi, je suis d'accord avec le CTRI, en tête desquels le président Auguste Dr Oligui, qui dira, lors d'une de ses communications, ceux qui ne suivront pas, on va militairement leur faire suivre. Je pense que les gens ont mal pris le caractère de l'idée militaire. D'accord, vous êtes libre de réagir. Bon, s'il vous plaît. D'accord, les gens l'ont mal pris. Moi, non, vous avez parlé, vous avez votre temps, je vous ai écouté. Quand vous allez avoir votre temps de parole, prenez la parole. D'accord, mais on va y aller au pas de course, je vous prie. Je vous prie, on va y aller au pas de course. Militairement, pour moi, je dis aujourd'hui, les Gabonais ont besoin comment on l'appelle encore, d'un pouvoir militaire. Pourquoi? Parce que la mentalité des Gabonais est dans un carcan où, en réalité, les Gabonais sont des personnes qu'on doit étudier. On doit les étudier parce que le mental gabonais est dans un désordre qui fait que les choses ne peuvent pas fonctionner de façon normale au Gabon. Tout ce qui est anormal, c'est ce que le Gabonais épouse. D'accord, mais... Donc, avec le sérieux militaire, que nous connaissons des militaires, avec, je vais dire... Vous voulez dire la discipline? La discipline, merci, c'est le terme que je cherchais, que nous connaissons des militaires. Je pense qu'il est quand même, peut-être pour l'instant, important que les militaires mettent cette discipline-là dans le mental des Gabonais pour pouvoir espérer demain avoir des Gabonais lucides qui ne partent pas tout azimut dans tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille n'est pas forcément or, mais qui s'assujettissent d'abord à une seule règle, le chef est le chef. C'est une logique bantou. Le chef est le chef. D'accord. Maintenant pensez à répondre à la question en même temps, je vous prie. Maintenant, ce que le chef fait derrière, c'est toute une autre question. Ouais. Maintenant, je réponds à la question en disant que la jeunesse gabonaise a un rôle très important à jouer lors de ces assises. Malgré la formulation dans ces assises-là. Parce que, rappelez-vous que le Premier ministre Raymond de Mossima est passé à la télévision et a demandé aux gens de mettre sur... Exactement. Ouais. Or, ce que souhaitent les jeunes aujourd'hui, c'est une réelle confrontation d'idées. Entre lorsqu'on écrit et qu'on lit, et quand on ressort le condensé de ce que nous avons pour apporter, soit en termes de contribution, soit en termes de proposition, de sentiments. D'accord. Il faut que les gens acceptent l'idée d'avoir toutes les entités de la République dans cette rencontre pour que chacun ouvre son cœur, dise tout ce qu'il a envie de dire, dise ce qu'il pense, dise ce qu'il a en lui. Cela va permettre que lorsque les gens se seront tout dit, ça va permettre en sorte que les gens apaisent les regards, apaisent les sentiments peut-être pas très bien vus de certains, pour qu'ensemble, nous recommencions à vivre ensemble et à partager ensemble.
Donc, c'est très important que les jeunes aillent à cette rencontre nationale pour dire ce qu'ils ont à dire et aller défendre, comme l'a dit, et là je suis d'accord avec mon confrère à côté, comme l'a dit Mandela, ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Donc, la participation du jeune dans ce challenge est très important parce que les jeunes sont un pan important de la société. Après, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ce dialogue va véritablement changer ? Parce que les problèmes des Gabonais sont connus, ceux des jeunes beaucoup plus encore, mais avant, on va permettre à Stevie et Sima Doutoum de réagir. Bon, j'ai écouté beaucoup de choses. Je n'ai pas peut-être encore tout digéré, mais moi je pense que ce type d'émission a vocation premièrement à faire œuvre de pédagogie. C'est le cas. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler sans poser les principes de conceptualisation de ce dont on parle. On ne crée rien. Ce dont on parle là, ce sont des problématiques qui sont connues, qui ont été débattues et qui ont été conceptualisées. D'accord. Bon, 1. 2, je pense que la jeunesse, si elle veut être audible, très audible, il faut que nous sortions des sentiers battus, de ce qui se faisait hier. L'activisme n'est pas une profession. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'activisme, c'est quoi? C'est un engagement que nous portons sur une problématique donnée à un temps donné. Je milite pour la cause écologique, je m'engage pour cette cause et lorsqu'il y a des avancées, je dois pouvoir aussi les saluer. L'activisme ne se fait pas à vitam aeternam et ce n'est pas une profession. Il faut que la jeunesse sorte des carcans de ceux qui pensent que l'activisme devient une profession pour dénoncer toujours. L'activisme devient une profession pour mener des activités subversives. Parce qu'en réalité, l'activisme, au sens que je la conçois, c'est force de proposition. L'activisme, au sens que je la conçois, c'est force, cette notion-là, elle est force de pédagogie de masse, d'éducation de masse. Mais comment on veut éduquer les masses? Avec des positions tranchées. L'éducation, elle est raisonnée, elle est modélée. Ce qui est raisonné est flexible. On n'éduque pas les masses en étant tranché. D'accord, restons sur le plaidoyer de la jeunesse, s'il vous plaît. On revient sur... Qui a la responsabilité d'éduquer les masses? On revient... Qui a la responsabilité d'éduquer les masses? Les leaders d'opinion. Lorsque vous êtes sûr que c'est les leaders d'opinion qui ont la responsabilité d'éduquer les masses? Je vous explique. Vous ne m'expliquez rien, je vous ai posé une question. Laissez-moi vous Vous dites répondre. que l'activisme n'est pas... On va parler pour s'écouter, je vous prie. Voilà, laissez-moi vous répondre. L'éducation de masse incombe à qui? Elle incombe au pouvoir public. Voilà. Elle incombe aux autorités religieuses et morales. Elle incombe aux leaders d'opinion. Lorsqu'on est un citoyen engagé, on est leader d'opinion. Le devoir d'exemplarité vous impose l'éducation. Mais lorsque les activistes disent qu'il faut l'école, il faut les hôpitaux, ça fait longtemps, vous étiez là. On va avancer. Moi, je ne fais pas un débat de personnes. Vous dites que l'activisme n'est pas une fonction. Vous avez entendu qui dit que l'activisme est une fonction. On ne va pas rester sur les mots, mais on va sur le plaidoyer de la jeunesse. Des responsabilités d'État dans cet État. Qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'école? Qu'est-ce que vous avez fait pour les routes? Les activistes crient depuis plus de 20 ans à vous répéter les mêmes choses. Vous qui êtes au pouvoir, comme vous l'avez été à un temps donné, qu'il faut faire les écoles. C'était aussi au bénéfice de vous autres. Puisque les écoles que vous allez nous créer. Parce que quand les activistes vous crient dessus en disant faites les écoles, faites les routes, faites les hôpitaux. Mais c'est tout au profit de tous les Gabonais que vous êtes également. Vous avez le pouvoir de faire les routes, de faire les écoles, vous n'en faites pas. Pour venir justifier sur les plateaux que l'activisme n'est pas une profession. D'accord. Et donc ce sont les éléments qui doivent être contenus dans le plaidoyer de la jeunesse pour ce dialogue national. Et d'ailleurs, nous allons y revenir, messieurs, en deuxième partie de cette émission, le temps d'une courte pause. Vous nous permettrez, bien sûr, à vous, également téléspectateurs, nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite.
Deuxième partie de cette émission, le grand débat du soir sur Gabon 24 avec nos invités. Vous le savez, il y a Alain Gauthier-Vomo, il est activiste au Gabon. Stevie Essimandoutoum, il est analyste politique. Monsieur, on parle bien sûr de ce plaidoyer de la jeunesse à l'orée du dialogue national inclusif annoncé par le comité de transition pour la restauration des institutions, mais surtout par Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même, le président de la transition au Gabon. On était justement sur ce point important, ce qui concerne les problèmes de la jeunesse, ceux qui doivent être proposés durant ce dialogue national inclusif. Alain Gauthier-Vomo donnait déjà quelques exemples en parlant d'éducation, de santé, de logement et de tous les problèmes sociaux qui tournent autour de la jeunesse, qui malheureusement fragilise cette jeunesse qui est à l'avenir du Gabon de demain. Stevie Essimandoutoum voulait réagir, je vous laisse poursuivre. Oui, je voulais réagir en disant que la jeunesse, Oui. cette jeunesse, c'est cher à notre nation. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que la boussole qui dirige notre pays soit fixée de sorte que notre sort vers la félicité. Souvent, ça devient un réflexe. Qu'est-ce que ça veut dire la félicité? La félicité, c'est la prospérité partagée, le bonheur commun. Et donc, comment la jeunesse peut parvenir à cette prospérité partagée? Elle va y parvenir sur 3 axes principaux. Premier axe, la jeunesse a besoin d'un processus de démocratisation. Ça veut dire qu'elle veut s'émanciper politiquement parce qu'il y a cette jeunesse qui a des velléités politiques parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc, quand vous parlez de jeunesse, vous parlez d'abord de politique. Non, justement, j'ai dit 3 axes. J'ai dit 3 axes. Elle a besoin de démocratisation. Ouais. Parce que la démocratie va féconder un climat d'apaisement, un climat qui sera propice à d'autres éléments sous-jacents. Donc, la jeunesse a besoin d'un processus de démocratisation intégré, adapté, prospère. La jeunesse a besoin que l'économie de notre pays soit prospère. Parce que c'est l'économie qui va porter les réponses efficaces, efficientes aux déshydratats sociaux de cette jeunesse-là. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on rend notre économie prospère? Mais dans le dialogue à venir, la jeunesse aura à proposer aux autorités de la transition ce qu'on appelle le protectionnisme éducateur. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut privilégier la préférence nationale dans tout ce qui se fait en termes de création d'emplois, en termes de petits métiers. Je peux vous prendre un exemple simple. Oui. Le domaine des transports est un domaine souverain pour un pays. Dans notre pays, ce domaine est détenu à plus de 80% par nos frères venus d'ailleurs. Qu'est-ce que la jeunesse attend? La jeunesse attend que, par le processus éducateur, progressivement, la jeunesse gabonaise intègre le domaine du transport. Ça ne se fait pas en un clic. C'est un plan qu'on peut mettre un plan triennal ou quinquennal, de faire en sorte que chaque année, 10% de jeunes rentrent dans le domaine du transport. Est-ce que vous ne parlez pas des choses qui ont déjà été vues et entendues au Mais Gabon? ça a été vu et entendu. Est-ce que c'est fait? Vous parlez d'une jeunesse qui n'a jamais refusé, par exemple, non, mais justement, je vous dis, d'aller dans le secteur du transport, mais qui n'a pas été soutenu. Nous sommes en train de poser les principes. Je vous dis. D'accord. Ça a été dit, vu. Est-ce que c'est fait? Non, je vous parle d'aujourd'hui. Mais pourquoi c'est pas fait? C'est 80% du domaine du transport qui est détenu par nos frères venus d'ailleurs. Pourquoi ce n'est pas fait? Ça n'a pas été fait hier. L'espoir porté par la transition, c'est de faire en sorte que la restauration, c'est quoi restaurer? Restaurer, ça veut dire mettre à l'endroit ce qui était à l'envers. Si on convient que hier c'était à l'envers, la transition porte les germes d'un espoir qui permettrait de mettre à l'endroit toutes ces choses. Donc aujourd'hui, nous réaffirmons avec force et conviction qu'il faut que désormais, ce qui a été dit hier, entendu hier, soit désormais pris en acte. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est de faire en sorte que les politiques sociales de l'État ne soient plus spectaculaires. Ça veut dire qu'il faut assainir le cadre législatif qui porte ces politiques sociales-là. Ça passe par quoi? Ça passe par légiférer, par exemple, sur les personnes en situation de handicap. Ça ne doit plus être des dons.
ça doit être des droits. Parce qu'on doit pouvoir légiférer sur ça. Ça doit être, le président vient de le faire, le retour à la bourse. Légiférer sur le fait que le retour à la bourse soit un facteur d'excellence. Voilà les propositions que la jeunesse attend. Et la jeunesse est là, elle est pleine d'idées, mais puisque je suis surpris que sur ce plateau, on m'impose le devoir du bilan. Je ne suis assujetti à aucun devoir de bilan. Je suis un jeune Gabonais. Je suis un jeune Gabonais. Je suis un jeune Gabonais qui a fait ses classes. J'ai fait mes classes comme la plupart des jeunes Gabonais. Et en faisant mes classes, j'ai été naturellement porté à certaines postes de responsabilité qui m'ont permis de travailler pour mon pays. Aujourd'hui, j'en suis fier. J'en suis fier et je n'ai pas de devoir de bilan. Par contre, je vous ai dit que l'activisme au sens noble du terme, c'est force de proposition. Ce n'est pas force de revendication. Oui, les activistes ont demandé de construire les écoles. Est-ce qu'ils ont proposé une stratégie? Vous allez me faire Ailleurs, c'est force de proposition. Que vous êtes. Ouais. Voilà. Je vous ai vu faire de l'activisme, monsieur. Non. Bon, bien, c'est D'accord, ce n'est pas un débat de personne, monsieur. J'ai jamais été activiste. Moi, je me rappelle bien. Bon, je vais terminer, je vais conclure. Je me rappelle, je vais conclure. Vous prenez du temps à parler de vous. Non, mais je parle de moi. Alain, mettez vos mots. Mais c'est vous qui m'attaquez sur les éléments personnels. Tout ce que vous proposez là a déjà été proposé depuis 40 ans. Mais ça veut dire que vous n'avez Tout ce que vous venez proposer là a déjà été proposé par d'autres avant vous. Ça veut dire que au moment où vous aviez le pouvoir de tout changer, je ne vous rends pas responsable d'une situation. Non. Je dis, quand je regarde le personnage a eu, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, l'occasion de pouvoir changer les choses. Parce que quand vous avez la force, le pouvoir de décider, à un certain niveau, vous devez être exemplaire pour démontrer que vous avez non seulement de l'amour pour ce pays, mais que vous voulez que les choses changent. Au moment où l'ancien système était au firmament de son pouvoir, aujourd'hui, les gens veulent profiter de l'acte qu'a posé les militaires, qu'a posé le général Oligui, qui est un acte salué même par la communauté de l'opposition, si je peux les appeler comme ça, même par tous les activistes du Gabon. Mais pourquoi aujourd'hui, si vous allez dans les réseaux sociaux, cet acte est en train de prendre... Laissez-moi terminer. Mais parce que des gens comme vous, qui ne voulaient jamais... D'accord. Non, je suis obligé. Non, parce qu'apparemment... On va permettre à Alain de réagir. Je vous prie. Je vous prie. Un instant. Avec nous-mêmes et soyons francs avec la nation. D'accord. La nation dit, aujourd'hui nous avons une transition qui a été acceptée par toutes les parties. D'accord. D'ailleurs, le général Oligui lui-même, président de la transition, a dit qu'il n'y a plus de partis politiques. Plus de coquins, plus de copains. Il n'a pas dit ça, voilà. Il a dit que... Il est en déphasage de ce que... Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il n'y a plus de partis politiques. Il n'a jamais dit ça. Vous dites faux. Je sais ce que j'ai entendu. Non, il n'a pas dit ça. Moi, je sais que ce que j'ai entendu, c'est que ce n'est pas que ça n'existe plus. C'était dans On parle d'une période d'exception. C'est dans un format. Je suis bien lucide de ce que je dis. Non, quand le président Oligui dit qu'il n'y a plus de position, il n'y a plus de majorité, c'est pas pour dire que les partis n'existent plus. Mais ça, vous l'avez dit? Mais non, c'est toi qui le comprends comme ça. C'est parce que je... Non, tu parles... C'est pour dire que pour l'instant, maintenant, nous sommes en transition. Nous venons de prendre le pays. Il faut le rebâtir avec tout le monde. Donc, il n'y a plus de considérations partisanes. D'accord. Et donc, vous, en tant que jeune, puisque vous parlez des partis politiques, ce qui a souvent été observé, c'est que les politiques se sont souvent servis de cette jeunesse. Or là, on va vers un dialogue qui doit pouvoir réunir toutes les forces vives de la nation. Quelles sont les véritables propositions des jeunes? Et là, je m'adresse directement à vous en vous demandant, vous qui avez été pendant de nombreuses années dans l'opposition, quel est votre rêve pour le Gabon de demain, mais surtout le plaidoyer que vous faites? Le rêve, pour moi, le rêve du Gabon de demain, le rêve que j'ai de ce Gabon de demain, c'est que tous ceux qui ont participé de façon néfaste, je dis bien néfaste, parce que tout le monde n'a pas été... Vous pouvez rigoler, mais je vous dis... Je vous en prie, je dis, poursuivez. Mon rêve du Gabon, ce serait d'avoir, à côté du Gabon, des Gabonais qui pensent Gabon d'abord. La première chose, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Mon rêve du Gabon, c'est d'aller à ces assises, laisser libre choix, libre expression à toutes les entités de la République, qu'elles soient religieuses, jeunesse, etc., etc. Que tout le monde puisse s'ouvrir
dire ce qu'il pense du Gabon pour lequel il a toujours milité ou pour lequel il s'est battu, s'il y en a qui se sont battus. Je voudrais que lorsqu'on va... Le Gabon que je rêve demain, c'est le Gabon où la démocratie a un sens. Où la démocratie qu'on va être amené à bâtir prenne source sur notre culture, sur notre tradition. Notre tradition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous prenons du copier-coller de la démocratie à l'européenne. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est quoi? Non, expliquez puisque vous je ne sais pas, vous semblez vous-même mieux connaître. Stevie et Simon Doutoum, on va permettre à Alain Doté Vomo de poursuivre. Je vous prie. Oui, poursuivez. Donc, il faut que la démocratie, parce que la démocratie, c'est aussi de refuser de faire la démocratie à la manière dont vous la conceptez. C'est quoi la démocratie? Est-ce que vous comprenez? Poursuivez. C'est d'être libre de mettre en phase, en musique, une idée que vous pensez être bien pour votre vie sociale. C'est pas ça, c'est la liberté. Attends, j'arrive. Laisse-moi terminer. Tout le monde peut avoir une conception de la démocratie. Mais c'est quoi la vôtre? Elle n'est pas statique. C'est quoi la vôtre? C'est ça que je dis. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous en prie. Pour moi, la Simon démocratie, les gens disent liberté d'expression, etc., etc. C'est de se faire un mode de gestion qui est propre au Gabon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Gabon, nous avons plusieurs entités en termes d'ethnie. Au Gabon, nous avons plusieurs entités en termes de culture, en termes de sensibilité. Il faut tenir compte des valeurs de ces cultures. Il faut tenir compte du besoin de ces cultures. Et faire un format qui se retrouve parmi ces cultures et qui va régir, d'accord, l'ensemble, pour que nous fonctionnons démocratiquement. Parce que quand on prend le format démocratique à l'européenne, on l'amène ici, on va avoir les problèmes que nous avons aujourd'hui. Regardez, l'homosexualité, qui ne fait pas partie des cultures du peuple africain que nous sommes, par exemple. C'est parce que les gens se sont tellement fait un format de la démocratie à l'européenne, et quand on vient nous l'imposer, ça ne cadre pas. Parce qu'il y a des choses dans la démocratie du blanc qui ne cadrent pas. Même, pour vous dire, est-ce que vous savez que la minorité, c'est aussi une démocratie? Je vais m'expliquer. Quand la minorité a raison sur la majorité, sur une question, est-ce qu'il ne serait pas démocratique lorsque tout le monde sait que ce que la minorité dit n'est pas bien, d'accepter le positionnement de la minorité? Pourquoi la minorité n'aurait-elle pas raison de la majorité? Quelquefois, des cas similaires sont arrivés. Mais la démocratie à l'européenne voudrait que le plus grand nombre a parlé, et bien donc, il faut accepter comme ça, même quand la minorité a raison. Vous comprenez? La démocratie aussi, c'est de dire que nous voulons un format qui s'adapte à la réalité de chez nous. C'est aussi simple que ça. Donc, je voudrais que cette démocratie tienne compte de la valeur qu'a le jeune. Je voudrais que cette démocratie tienne compte des problèmes que les jeunes connaissent, qui durent et qui perdurent encore dans le temps. D'accord, puisque vous parlez de démocratie, je vous pose directement la question qui suit, qui est celle de savoir qu'est-ce que le dialogue national inclusif va apporter au Gabon pour que ce pays devienne un État encore plus démocratique. Monsieur Agaya, oui. Lorsque les téléspectateurs de Gabon 24 vont avoir l'envie d'écouter le discours par l'énergie, ils seront servis. Mais lorsqu'on dit on fait un débat, il est question d'éduquer les populations. Je reviens sur ça. En disant quoi? En disant que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour venir afficher ostentatoirement nos penchants idéologiques. La notion même de se revendiquer de l'opposition ou de la majorité, est anti-transition. Parce que je reviens, c'est quoi la transition? Et qu'est-ce que le président Liguier a dit? Dites-nous, s'il vous plaît. Par rapport et on n'y va pas de temps, s'il vous plaît. Je vous dis, non, mais beaucoup de temps à passer mais ensemble. M. Agaya, on fait... Poursuivez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous sommes dans une période d'exception et nous voulons aller vers vers la félicité. Nous avons besoin de tous nos enfants. Et en cet instant-là, il n'y a pas d'opposition et il n'y a pas de majorité. Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal?
Moussa Oligui, c'était un militaire. Il n'est opposé à personne et personne n'est opposé à lui, il est militaire. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Dans la conscience collective, il a voulu amener les Gabonais à dire stop au clivage. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est ce que j'expliquais. Stop au clivage. Peut-être que tu te fais bien entendre. Il a voulu dire stop au clivage. C'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, c'est quoi stopper le clivage? C'est stopper les stigmatisations. C'est stopper l'idée que il existe depuis le 30 août des gens qui sont devenus des surhommes par le simple fait d'avoir, c'est un mérite qu'ils ont eu, dénoncer certaines choses. Oui, mais la dénonciation, elle se fait de plusieurs manières, M. Agaya. Lesquelles? Il y a une dénonciation par les actes intellectuels. Nous avons ici une communauté d'intellectuels qui a dénoncé avant le 23, avant le 30 août, par les écrits, par des livres, par des colloques, par des séminaires, par des émissions. Il y a aussi une catégorie qui a dénoncé par des lives. Un sport national auquel certains se sont bien donnés, c'est très bien. D'accord. Et là, vous parlez des directs sur Facebook. Voilà, mais ne pensez pas que vous avez le monopole de la dénonciation parce que vous avez fait 10 000 lives ou 10 000 directs. Non. Et là, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et donc, ceux des Gabonais qui ne sont pas forcément dans cette logique exhibitionniste ont dénoncé de leur manière dans les canaux qui sont les leurs. D'accord. Mais maintenant, on dénonce. Qu'est-ce que va apporter justement on dénonce la jeunesse lors de ce dialogue national? Je vous prie. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. La jeunesse va apporter quoi? Je vous dis, M. Agaya. La jeunesse va apporter un nouveau paradigme. Ce paradigme-là est né du 30 août. D'accord. Pourquoi parle-t-on du nouveau paradigme? Parce que un paradigme nouveau, c'est un changement de logiciel, un changement de manière de faire. Nous sommes tous d'accord que la manière de faire d'avant le 30 août n'a pas été agréée par les Gabonais. La preuve, les Gabonais ont unanimement salué le coup de force du 30 août. Aujourd'hui, il est question de quoi? Il est question que ceux qui ont fait hier, qui ont mal fait hier, qui ont peu fait hier, soient invités au changement. Le changement, c'est quoi? Le changement, c'est de s'adapter dans une nouvelle manière de faire avec de nouveaux paradigmes. Voilà ce que la jeunesse... Non, laissez-moi terminer. Voilà ce que la jeunesse doit d'abord avoir comme pilier. Changeons nos manières de faire, changeons nos conceptions anciennes, changeons l'idée que c'est en étant aussi vindicatif qu'on a raison. Non, la raison peut être minoritaire, mais l'argument de la force, l'argument de l'excès n'a jamais été un argument forcément pertinent. Donc, moi, en tant que jeune, je vais à ce dialogue avec beaucoup d'autres jeunes qui pensent que nous avons un pari avec l'histoire. D'accord. Et ce pari-là passe par quoi? Passe par une contribution efficiente, une contribution déterminée, une contribution citoyenne, parce que c'est de ça dont il est question, citoyenne de la jeunesse, sur les éléments de développement auxquels notre pays est confronté dans des défis à la fois qui sont les défis endogènes et les défis exogènes. Messieurs, s'il vous plaît, je vous arrête. Nous allons pouvoir faire un dernier tour de table au pas de course en permettant à chacun de reprendre pendant 1 minute. Est-ce que l'on peut espérer que la jeunesse gabonaise ira à ce dialogue et en sortira avec des éléments nouveaux sans plus que jamais cette jeunesse ne soit inféodée par les acteurs politiques une fois repartie à l'ordre constitutionnel? En commençant par vous. C'est une bonne question. D'abord, je vais vous dire qu'il n'y aura rien de nouveau que les jeunes vont apporter. Parce que tout ce que les jeunes diront, c'est que même ceux qui sont partis au-delà ont toujours revendiqué pour une certaine autre jeunesse que nous étions à l'époque. Donc, les problèmes sont restés les mêmes. Il n'y a rien qui sera nouveau sous le ciel Gabon. La seule chose qui sera importante pour que les jeunes gagnent, il va falloir... Barack Obama avait dit, il paraît que l'Afrique a besoin des institutions fortes. C'est ça? Oui, et non des hommes. Moi, je veux dire le contraire. L'Afrique a besoin des hommes forts et pas des institutions fortes. Parce que si vous allez lire nos institutions dans leur construction, au niveau des lois, etc., vous allez voir que nous avons des très bonnes lois. Nous avons des institutions très bien constituées. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas?
parce que la problématique n'est pas au niveau des institutions. D'accord, 30 secondes. La problématique est au niveau des hommes. Si nous avons à la tête des hommes, lors de cette grande messe, des hommes qui ont accepté, de changer de paradigme, comme a dit mon voisin à côté. 2, de penser Gabon d'abord et de laisser la place que mérite la jeunesse, qui est le fer de lance de la société, paraîtrait-il. Par excellence, vous allez voir que cette grande messe aura un bon écho, non seulement au niveau national, qu'au niveau international. Donc, il va falloir que les gens acceptent inévitablement de revenir à des meilleurs sentiments en ce qui concerne la place de la jeunesse et en ce qui concerne leur place à eux. Parce que si chacun reste à sa place, nous aurons fait une bonne rencontre et on aurait eu un bon résultat quant à cette refondation du pays que nous tous nous souhaitons avec ferveur. Et pour sortir... Merci, je vous prie. On ne va pas de course. Oui. Stevie Simon. Je pense que l'une des erreurs que nous devons éviter, c'est de dichotomiser la société. Ne voyons pas la jeunesse comme une frange à part entière, la population. N'est-ce pas? Je suis un petit peu moment de la phrase. Je vous prie, il vous reste 30 secondes. Je vous en prie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va permettre son mot de la fin. Ne voyons pas la jeunesse comme une frange à part entière. La jeunesse est partie prenante de la société, de l'État-nation. Parce que si nous on dit qu'est-ce que la jeunesse va attendre en tant que jeunesse, les femmes vont dire qu'est-ce qu'on va attendre en tant que femme. Il est question que pendant le dialogue, les forces vives de la nation, dont fait partie la jeunesse. Mais ici, la question, c'est sur la jeunesse. On n'a pas parlé de forces vives, discute pour faire en sorte qu'il émerge pendant ce dialogue-là un environnement propice à l'épanouissement de tous. C'est cela la République. Nous devons aller au dialogue en tant que jeunes, aux côtés d'autres forces vives, discuter et faire émerger un environnement propice, n'est-ce pas, qui est dédié à l'épanouissement de tous. D'accord. C'est cela. Dès qu'on l'aura compris, on ne va plus aller dans une sorte de dichotomisation politique. Merci à vous. Veut ça, les femmes veulent ça, tel veut ça. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce débat. Je suis obligé de vous couper, messieurs. Vous étiez Alain Gauthier Vomo, activiste au Gabon, Stevie Essiman Doutoum, acteur politique, mais surtout analyste politique, je le précise. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le grand débat du soir sur Gabon 24. Demain, à partir de 18h, nous nous retrouverons avec d'autres invités pour poursuivre nos débats, pourquoi pas sur des faits de société, tant au Gabon qu'à l'échelle internationale. Au revoir.